sang bi jërëjëf Almadi. Medina Cheikhu Tidiane Chérif, Medina Cheikhu Tidiane Chérif, Daïratul Imanu Billah, ànd ak Imam Al-Mahdi. Histoire mystique de la cité du Mahdi. Comme on a eu à le mentionner, le prophète avait prédit que la cité de Al-Mahdi sera entourée d'eau. Médina Cheikh Tijani, ou amplement Médina Cheikh, est une presqu'île, zone de fusion entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Elle a été redécouverte et fondée en 2010 par Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh, qui est le premier à s'installer sur ce lieu qui, à l'époque, était une zone non habitée. Figurant dans les patrimoines spirituels les plus anciens sur Terre, Médina Cheikh fut dans l'histoire sainte la terre sacrée choisie par Dieu pour accueillir pour la première fois ses plus proches. Le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, Maulaya Cheikh Tijani et Khutbul Ahtabul Kabir. C'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala construisit le monde terrestre qu'il leur demanda d'aller visiter sa création. À ce moment, aucune créature n'existait encore sur terre, si ce n'est la terre vierge et seulement de l'eau sur la planète. Ils descendirent donc pour s'asseoir sur une parcelle de terre qui correspond aujourd'hui à la maison. L'endroit exact où ils étaient assis est le sanctuaire de Médina Cheikh. Cette petite chambre, communément appelée Habou ou mausolée, est le seul endroit de la maison qui n'a pas été bétonné. Son sable béni a été laissé comme tel. Elle est le siège de nombreuses organisations mystiques, tout comme le lieu de résidence du chef des Nawamis, appelé Nouria Ilou. Lors de leur première descente sur ce lieu sacré, ces trois entités lumineuses ont resté des zikrs pour bénir le lieu, avant de repartir au monde Haïb. Cette parcelle de terre de 150 mètres carrés fut protégée mystiquement par Maulaya Cheikh Tijani des millions d'années durant, avant qu'il la livre à son vrai héritier et bien-aimé Seydi Mohamed El Cheikh. Médina Cheikh est la terre sainte sur laquelle tout pèlerin qui y pose son pied se voit effacer ses péchés. C'est le lieu de fusion des lumières et point de repère de l'histoire où débutera la dernière mission universelle et salvatrice de l'humanité. Sur le côté historique, la première installation faite sur le terrain était une clôture faite de 22 pièces de mur en chaume. C'est Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh qui nous informera plus tard que ce chiffre était lié à une haqiqa. En effet, depuis l'inauguration du lieu à l'aube de la création du monde, Allah subhanahu wa ta'ala y avait délégué 22 anges qui y siégeaient en tant que gardiens jusqu'à ce que Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh récupère le terrain. C'est pourquoi, après la récupération du site, sur chaque endroit où se trouvait un ange, un mur de chaume y a été érigé. Également, lors de l'inauguration du lieu sacré en 2010, une étoffe blanche a été étalée sur chaque portion de terre pour y faire du zikr, tel que la wazifa.
إله هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. Lors des premiers travaux, tous les ouvriers étaient en état de pureté, c'est-à-dire en ablution obligatoire. Le travail était aussi continu jusqu'à la nuit. C'est Mawlaya Cheikh Ahmad Tijan, par l'intermédiaire de l'imam Mahdi, qui dirigeait le plan de construction. Et les maçons dirigés par Cheikh Talafal exécutaient l'œuvre. C'est à ce moment que le puits, dont le secret est relié à Al-Bast, fut foré. Et l'eau bénite qu'elle contient est un don du ciel. En l'an 2012, les anges gardiens qui étaient sur les lieux seront relayés par les Nawamis, dirigés par Nouriya Ilo, qui depuis se charge de la protection du lieu jusqu'à la fin du monde. Le premier Mawloud qui s'est tenu à Medina Cheikh correspond aux deux Mawlouds qui a eu lieu en l'an 2015, précisément le 23 décembre 2015. السلام عليكم تبارك الله ñi ngi nuyu mbokk yi teew ci béréb bi yépp di dellu di leen ziyaara di ñaan ki ñu fi boole nangul nu sunu ziyaara di leen dalal ci béréb bu tedd bi di sant yàlla mi nu fi boole ndax lu xew rekk yàlla moo ko xewal mu mel ni moonu ommat ba ñu daje ci guddi ku baax ki te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci fàttaliku lenn ci ay tegginam yenn yi di tegginu shahada yenn yi di tegginu xaqiqa parce que ñaar yooyu rek moo am tegginu shahada mooy yonent bi na mu daan jëfandikoo ak ña mu daan dundal ci zahir
tegginu xaqiiqa mooy na mu dundee ak boromam ca kaw. moo tax bu ñu rekk jox importance dundu shahadaam ba mu ëpp, ndax dundu xaqiiqaam a ko ëpp doole. lu koy ziyaara ndax moom la yàlla ëmb yërmande ci moom. wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. lu koy ñaan mu nangul lu, parce que bu nu nangulee rek sunu existence dina am solo. waaye dellu di yeesal sunu ziyaara ak sunu nekk taalibe ci borom béréb bu tedd bi te di Mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Muhammad At-Tijani. moom it di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe abadan. Et en décembre 2017, la première phase de la construction de la Zawiya fut entamée sur ordre de Mawlaaya Cheikh Ahmed At-Tijani. Sa terre bénite est perpétuellement en zikr. De la même manière, elle est le lieu où on a stocké le secret du véritable La ilaha illallah. Au rythme du zikr des vagues et à l'air illuminé, Médina Cheikh est un endroit paisible, où rien ne règne si ce n'est la lumière et le zikr, sous la couverture des enseignements lumineux de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Après la Kaaba et Médine, elle est la cité sûre, la plus protégée de toute la planète, de sorte que même l'ennemi attendu de l'imam, appelé Dajjal, ne pourra jamais s'y aventurer. C'est ainsi que Médina Cheikh Tidjane, devenue la cité des âmes, indestructible,